Pour se réaliser dans ce qu'on aime, il faut devenir personne et agir. Se réveiller le matin et ne pas être quelqu'un en particulier, ni un expert, ni un génie, ni un talent, et même pas un raté, juste personne. C'est effrayant ou libérant. Plus on est centré sur soi, sur l'image de soi dans les yeux des autres, moins il reste de place pour des gestes libres, pour des décisions spontanées, pour des virages inattendus qui peuvent naître juste d'un verre d'eau le matin. Quand on ne se demande plus si on est assez bon, aimé, si on sera remarqué et payé juste parce qu'on a été remarqué, là il reste l'essentiel, l'espace pour vivre. Mais quand on est coincé dans l'image de soi, on ne vit pas, on se surveille. On ne ressent pas, on compare, on est coupé de l'instinct, éjecté du flux créatif. De plus en plus d'automatisme, de moins en moins de souffle. L'anxiété monte, l'attention, le contrôle. Au lieu d'agir, on complique. Dans cet état, il est difficile de ressentir du plaisir, difficile de trouver un rythme, difficile de laisser le processus nous guider sans tout contrôler. C'est comme un peintre. Tu avais une idée en tête, mais en découvrant une nouvelle couleur, tu suis un autre chemin, parce que tu es vivant, parce que tu vis le processus. Mais quand tu veux plaire, tu te limites, tu es prisonnier d'une forme, et le pire, cette forme n'est même pas la tienne, c'est celle de quelqu'un d'autre à qui tu t'es comparé. C'est ça la dépendance au regard extérieur. Et dans cet état, il est presque impossible de s'entendre, presque impossible de sentir un appui intérieur, impossible d'entrer pleinement dans le processus, au point de devenir ce processus, impossible d'entrer dans l'action au point de devenir l'action. Mais alors, comment devenir maître dans son domaine si on doit être personne? C'est une vraie question. Je pense souvent au réalisateur Igor Maslenikov, l'auteur du film Sherlock Holmes. Il a recréé l'ambiance de Londres en URSS et les spectateurs y ont cru. À l'époque, il était impossible de tourner un film soviétique à Londres. Il disait qu'il ne s'autorisait aucune pensée étrangère pendant les tournages. Il disparaissait en tant que personne. Il n'était personne, il était action. Pour moi, un vrai maître, c'est quelqu'un qui a appris à se disparaître dans ce qu'il fait. Et si aujourd'hui tu n'as pas encore trouvé un projet qui t'absorbe entièrement, n'importe quoi fera l'affaire. Faire la vaisselle, marcher, cuisiner, nager, lire, tout ce qui te permet de sortir du regard des autres et de revenir dans ton corps, ton rythme, ta vie. Je me souviens d'une séance avec une cliente. Elle sortait d'un burn-out sévère, d'une dépression profonde, à force d'exigences au travail. Je lui ai demandé: est-ce qu'il y avait quelque chose dans ton enfance qui te faisait oublier le temps? Elle m'a dit: la natation. Alors on est reparti de là. Elle s'est remise à nager tous les jours, à la même heure. Même quand elle n'en avait pas envie, ça la remettait dans un rythme. Petit à petit, son esprit a arrêté de tourner en boucle anxieuse. Il a retrouvé le lieu au corps. Du plaisir est revenu. Elle nage toujours aujourd'hui. C'est ça, revenir à soi par l'action, pas par l'image de soi dans les yeux des autres.